Bienvenue à toi, que tu m'écoutes sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast ou que sais-je. Installe-toi confortablement car aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai manifesté 11 000 euros en un mois, une voiture et le job de mes rêves. C'est parti. Hey, what's up? Je suis ton hôte Suns Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous ou bien au contraire à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up? Avant de commencer à vous raconter du coup comment j'ai manifesté toutes ces choses dans ma vie, je voulais vous rappeler, vu qu'on parle de manifestation littéralement, que j'ai lancé mes propres programmes qui s'appellent les guides du Glow Up, avec le premier guide qui est sur la confiance en soi, qui permet en 6 modules, donc en 6 jours, de passer à quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi, en ses projets, ni en ses interactions avec les autres, etc., à quelqu'un qui a confiance en soi tout simplement et qui arrive à faire les choses, qui arrive à show up tel qu'il est. Et voilà, on est déjà pas mal d'inscrits à m'avoir rejoint et je suis hyper ravie, enfin franchement je suis plus que ravie. Il y aura d'autres guides dans le futur, mais voilà, je voulais rappeler que ce guide existait, n'hésitez pas, toutes les informations en tout cas sont dans la description du podcast. Et voilà, sur ce, je vais vous raconter comment j'en suis venue à manifester ma voiture de rêve. Alors quand vous allez entendre c'est quelle voiture, vous n'allez pas de là, oh my god, c'est pas une Range Rover genre, non, c'est pas une Range Rover, mais ma voiture de rêve, un job de rêve et 11 000 euros en un mois. C'était pas ce mois-ci, mais voilà, je vais tout vous raconter. Alors déjà, la manifestation, de quoi il s'agit? C'est un concept dans la spiritualité, etc., qui signifie tout simplement créer, donner vie, en gros, dans sa vie, dans sa réalité, à quelque chose qui vivait déjà dans notre tête. En gros, si par exemple demain tu veux trouver l'homme de ta vie ou la femme de ta vie ou peu importe, bah tu peux manifester à fond et puis essayer de trouver cette personne en étant convaincu que tu vas la voir et en imaginant tout ce que tu voudrais voir chez cette personne, comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle s'habille, quels sont vos points communs et tout. Bref, en gros, c'est une croyance qui dirait que tu peux créer tout ce que tu as en tête, en fait, qu'il n'y a pas de limite. Sky is the limit, hein, as they say. Et franchement, j'ai toujours cru en beaucoup de choses, hein. Si vous avez écouté mon podcast sur la spiritualité, voilà, vous savez, mais je suis quand même assez croyante de beaucoup de choses, et pour le coup, la manifestation, ça m'a choquée à quel point, bah c'est vrai, enfin, en fait, je sais pas, tu vois, je veux pas arriver en disant, c'est vrai, ça existe vraiment, mais j'y crois vraiment, à 88% au moins, parce qu'il m'est arrivé tellement de dingueries dans ma vie, je peux pas ne pas croire au destin, à la manifestation, parce qu'il m'est arrivé des dingueries, tout simplement, genre vraiment. Et ces histoires sont là pour en témoigner. Du coup, la première histoire que je vais vous raconter, c'est par rapport à ma voiture, qui est une Dacia Duster orange. Oui, je sais, ça fait pas rêver. C'est pas la voiture, je vous ai dit, hein, c'est pas la Range Rover, la Cadillac. Non, c'est vraiment la voiture de mec qui vit dans le désert, qui kidnappe des gens, enfin bref. Mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et donc cette histoire, je l'ai déjà racontée sur Twitch, donc peut-être que vous l'avez déjà entendue. Du coup, pour l'histoire, j'ai 25 ans et j'ai eu mon permis en février lorsque j'avais 22 ans et que j'allais sur mes 23. Donc c'était en 2020, en février. Et voilà, depuis toujours, ma famille est toujours en train de me lancer en mode ouais, fais le permis, tu sais, c'est vachement pratique, tu sais, dès que j'ai eu 18 ans. Hein. Fais le permis, c'est vachement pratique, t'auras la liberté, nanani nanana. Et j'étais en mode ouais, non, en vrai, flemme, je me vois pas conduire, je sais pas, c'est pas mon truc et tout. Parce que en plus, lorsque l'année de mes 18 ans et 19 ans, je suis allée vivre à Marseille. Enfin, plus précisément à Marignane. Mais est-ce que vous vivez à Marseille? Vous avez vu la conduite de Paris? Et ben Marseille c'est pire. Voilà, tout simplement. Marseille c'était horrible. Franchement on a failli mourir je sais pas combien de fois par semaine. Au bout d'un moment c'est un running gag quoi. Du coup j'étais vraiment commencé à développer une phobie de la route parce qu'en fait quand t'as pas de contrôle sur le véhicule et que les autres autour sont complètement zinzin, mais c'est horrible. Tu sais tu te dis à tout moment je meurs. Voilà, à tout moment il y a pas plus simple que ça, je meurs. Donc je voulais vraiment pas passer le permis parce que bah, je flippais tout simplement et je voyais pas l'intérêt parce que tu vois j'étais tout le temps véhiculée par mes ex-copains ou alors à un moment j'ai fait des études, voilà j'étais dans une ville universitaire sans voiture qui était une ville piétonne donc franchement il y avait aucun intérêt. Mais au bout d'un moment j'ai décidé d'arrêter les études etc. Et donc je me suis dit bah tu sais quoi j'ai envie de prendre ma vie d'adulte en main donc je vais me payer mon permis et je vais apprendre apprendre à conduire. Ça m'a pris littéralement
un petit mois pour passer le code et exactement un mois aussi pour faire la partie pratique. Et puis voilà, en 2 mois tout cassé, j'avais mon permis. Donc j'ai eu mon permis en février. Et vous connaissez la suite, le Covid est arrivé, donc on s'est retrouvés confinés. Moi qui cherchais un appartement pour déménager de la Belgique en France, bah du coup j'étais coincée en Belgique, donc pas besoin de voiture non plus. Mais je commençais déjà à regarder, forcément, j'avais mon permis et tout, et j'avais quand même envie de conduire une voiture. Donc je regardais partout à droite à gauche, et en fait, c'est là que j'ai vu la fameuse pub de la Dacia Duster. Dun, dun, dun. Does anyone drive Dust? Vous connaissez forcément tous cette pub parce qu'elle est passée je sais pas combien de fois à la télé à cette époque-là. Mais du coup, dès que j'ai vu cette Duster spacieuse, pétante de couleur orange, machin, trop belle, j'étais en mode oh my god! That's it, that's her. Alors peut-être que je l'ai reconnue, ça se trouve le destin existe et c'était déjà écrit, et du coup j'ai juste reconnu ma voiture et donc c'était facile, mais moi je pense que je l'ai manifesté, parce que j'ai pas arrêté de dire oh mon dieu, ce sera ma future voiture, dès que je pourrai je prendrai cette voiture, c'est ma future voiture, c'est ma future voiture, etc. J'ai pas arrêté de dire ça, alors qu'avant je disais ça pour les Range Rover, mais en fait maintenant j'ai plus envie de Range Rover blanche parce que bah c'est pas écologique. Donc la Duster non plus tu vas me dire, mais dans ma vision des choses, quand j'aurai plus de moyens, forcément je vais opter pour un véhicule plus éco-friendly. Bref, du coup, j'ai pas arrêté de dire constamment, à partir de là, je crois que c'était genre en juillet 2020, ou je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à faire la pub, que je l'ai vu, bon bref, je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça, mais à chaque fois que je voyais une Dacia Duster orange, je disais ma future voiture, à chaque fois. Et forcément, tu sais, c'est comme quand t'achètes une voiture, après tu la vois partout. Et ben moi, c'était ça. Je l'avais même pas encore achetée, parce que je la voyais déjà partout. Et partout où je la voyais, je veux dire, je la repérais. Je pouvais, maintenant encore, hein, je peux te repérer une Dacia Duster à 2 pâtés de maison, entre 2 arbres et 2 maisons, tu vois, je peux la voir. Et dire, oh my god, une Dacia Duster orange. Enfin bref, je suis toujours aussi fan de ma voiture. Et bref, j'arrêtais pas de dire ma future voiture, ma future voiture. Tous mes potes peuvent être témoins, j'ai pas arrêté de faire ça pendant je sais pas combien de mois. À chaque fois, genre je me lassais jamais. C'était celle-là, c'était pas une autre, tu vois. Et donc toute l'année 2020, j'en ai chié. C'est le mot, excusez-moi le langage, mais j'en ai chié pour trouver une voiture parce qu'en fait, tu sais, je me suis dit, oh ma future voiture, voilà, c'est une Dacia Duster. Mais quand j'ai regardé le prix, la Dacia Duster blanche, c'était 10 000 euros et il n'y a pas d'option, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de. Bref, il n'y a pas grand chose. Et en plus, elle est blanche, donc moi je voulais la orange. Duh, je voulais la Atacama, excusez-moi. Donc c'était hors de question de payer 10 000 euros pour une voiture neuve, blanche, que je veux pas. Donc j'avais déjà, enfin voilà, quand j'ai vu le prix de ma voiture, c'était au minimum 20 000 euros, enfin je sais plus combien c'était, mais j'ai fait une croix dessus, tu vois, je me suis pas dit, ah bah ouais, je vais prendre la Dacia Duster et tout, mais j'ai continué à dire constamment que c'était ma future voiture, hein, j'y croyais dur comme fer, hein. Même si c'était pour la blague et tout, je le disais quand même, tu vois. Genre, en fait, j'y pensais pas spécialement, tu vois, juste dès que je la voyais, je le disais. J'étais pas en mode obsédée par cette voiture ni rien, et je vais vous expliquer après l'importance de ne pas être obsédé par ce qu'on veut manifester, parce que bah, sinon on est dans l'énergie de manque, et l'énergie de manque, ce n'est jamais bon. Mais je vous explique ça après. Et du coup, bref, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps sur les petites annonces, tu sais, les voitures d'occasion. Je voulais un véhicule qui est sécurisant, je voulais un véhicule qui est pas trop kilométré, je voulais un véhicule spacieux parce que je suis grande. Enfin bref, j'ai cherché partout, et c'était que des trucs qui étaient soit trop chers et qui me plaisaient pas, soit des trucs qui étaient. Je me suis dit, mais à tout moment, je vais faire 2 km et une roue va s'arracher et je vais mourir. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une phobie de la route, donc il fallait vraiment que ce soit une voiture qui, à mon sens, soit sécurisante. Et donc ça a duré des mois que je recherchais comme ça sur tous les sites, et puis ça me saoulait, je trouvais pas mon bonheur, quoi. Et à un moment, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas tenter de prendre une Dacia Duster? Pourquoi pas tenter de faire un leasing avec option d'achat? Ça se fait beaucoup en ce moment, c'est genre, en fait, en gros, tu loues, tous les mois, tu payes un loyer pour ta voiture et à la fin, elle est à toi. Ça prend 5, 10 ans, enfin ça dépend combien tu veux donner par mois. Et à côté de ça, du coup, t'as des super avantages de protection du véhicule, etc. Il y a plein de trucs stylés, même s'il faut quand même avoir une assurance à côté. Ça, c'est autre chose. Mais bref, c'était une option qui me paraissait bien parce que, étant auto-entrepreneuse, ben, de toute façon, c'était encore compliqué, c'était mon début et tout. Enfin, je gagnais pas des cent et des mille non plus chaque mois et je me suis dit, mais je peux pas acheter une voiture cash en fait, ça serait stupide. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. Donc j'ai contacté une agence qui faisait ça et ils m'ont dit ah bah non, désolé, avec votre statut c'est pas possible et tout, la banque n'acceptera pas, je suis désolée. Donc j'étais super déçue parce que j'étais un auto-entrepreneur, j'étais pas en entreprise. Donc bah voilà quoi, rip. Donc j'ai vraiment fait une croix sur la Dacia Duster à ce niveau-là, je vous dis, hein. J'ai continué à faire la blague et tout, mais j'ai fait la croix sur le fait de trouver un moyen de l'avoir en fait. Et donc, je crois que j'ai fait cette demande en genre septembre, octobre, et 2 mois sont passés, et en décembre, du coup, je me suis décidée. Je me suis dit, bon,
Je suis en Belgique, ma mère m'en parlait, des voitures et tout. Je dis, y'en a marre, je trouve pas de voiture, nanani, nanana. Elle me dit, mais tu veux aller voir au garage Intel, là, au garage Renault? Ils font des voitures, etc. C'est là que mon compagnon a trouvé sa voiture, tu vois. Et ils font des super prix, nanani, nanana. Je suis en mode, bon, pourquoi pas, en vrai, je vais regarder sur internet, tu vois. Et je commence à regarder sur le site de ce garage et je vois des Twingo. Rien à voir. Je vois des Twingo blanches, voilà, toutes petites, pas trop kilométrées, qui sont à 9000 euros, je crois, ou bref. De toute façon, en fait, j'avais fait une croix sur les voitures d'occasion. Soit, en fait, c'était trop kilométré pour le prix que c'était, je voulais pas payer ça. Donc je me suis dit, en vrai, pour la sécurité, je préfère 1000 fois avoir une voiture neuve, même si c'est cher, tant pis, je redoublerai d'efforts pour le travail. Et voilà, j'en ai marre de chercher, en fait, j'en avais marre. Ça faisait je sais pas combien de mois que je cherchais, et puis avant d'avoir le permis, j'ai commencé à chercher aussi, hein. Enfin, je me renseignais depuis super longtemps, j'étais paumée, il y avait rien qui semblait bien. Mon ex qui avait pris des voitures d'occasion, le frein main il marchait plus au bout de 6 mois, enfin tu vois, j'avais trop peur, tu vois, j'étais traumatisée. Donc j'avoue que j'ai fait un peu ma petite richou, et je me suis dit, bon, je vais prendre une voiture presque neuve, pas tout à fait neuve, mais 10 000 euros, is ok, is ok. Donc je suis arrivée au garage et on a commencé à parler avec le mec pour la Twingo blanche, tu vois. Je dis bah voilà, celle-là elle est bien et tout. Attends, juste pause. Est-ce que vous me voyez moi? Je mesure 1m84. Vous me voyez dans une petite Twingo en mode coincée derrière mon volant, là, la tête qui frotte le plafond au point que je chope une calvitie? Non, vraiment, je suis très contente que les miracles existent, hein, parce que vraiment non, en fait, je sais pas ce qui m'a pris, j'en avais tellement marre en fait. J'en avais juste trop marre. Du coup, j'étais prête à signer un contrat, etc. On voit qu'en fait, il y a une extension du garage qui est Dacia. Parce qu'apparemment, Renault, en fait, c'est les mêmes créateurs que Dacia. Enfin bref, je sais plus. Bref, je suis pas mécano, donc me posez pas trop de questions. Mais en gros, c'était deux garages pour le prix d'un. Il y avait un Dacia et un garage Renault, il me semble. Et donc, on avait vu toutes les Duster et tout en passant, mais c'était pas la couleur que je voulais. C'était des blanches, des noires, des beiges, etc. Elles étaient toutes d'occasion. Donc je me suis dit, ah cool, mais elle était quand même assez kilométrée et tout, donc en vrai, je me suis dit, bof, tant pis, go pour la Twingo, tu vois, j'ai pas envie d'avoir une Dacia Duster qui n'est pas la couleur que je veux. Oui, je sais, je suis une princesse, mais c'est comme ça, et puis c'est tout, tu vois, quitte à m'acheter ma Dacia Duster, je voulais la bonne, tu vois. Et du coup, voilà, on est juste passé devant et on les a ignorés. Et donc là, en parlant au vendeur, ma mère fait au fait, on a vu que vous aviez des Dacia à côté. Est-ce que par hasard, il y aurait pas moyen de faire une option pour qu'elle ait une Dacia Duster orange? Parce qu'elle en rêve depuis longtemps, etc. Et là, le mec fait ah bah oui, totalement. Attendez, on va demander à ma collègue, hein, y a pas de souci. Nous, on fait des leasing avec option d'achat, y a pas de problème et tout. Dacia, il a ça en place. Et puis je dis non, mais ça sert à rien, monsieur. En vrai, avec mon statut, ça passera pas. Je suis auto-entrepreneuse et tout. Il dit oh, mais non, en vrai, y a pas de souci. Hein, il suffit que vous ayez un garant. Et puis c'est bon, c'est plié. Et avec ma mère, on se regarde. Je dis pardon. Tu me dis que je suis en train de galérer depuis des mois et des mois et des mois, alors qu'en fait, c'était juste que j'ai demandé au mauvais garage. Et donc là, alors là, mon ciel s'est illuminé. Et comme de fait, on a pu aller au garage et la meuf m'a dit bah oui, oui, y a pas de souci et tout, votre statut c'est ok. Et puis votre mère se porte garante, comme ça si jamais il y a un problème, voilà, on est sûr d'avoir une sécurité. Ma mère était d'accord et j'étais en mode oh, ok, cool. Sauf que, petit bémol, ils avaient pas la couleur que je voulais. Alors oui, je vous ai dit que j'étais une emmerdeuse, ok? Mais ils avaient pas la couleur que je voulais, du coup j'étais en mode ouais, donc vous avez pas d'orange et tout, parce qu'il y en avait plein qui étaient disponibles, tu vois, il y avait vraiment plein de voitures disponibles, mais il y avait pas la orange. Et du coup j'étais là en mode par hasard vous auriez pas des oranges qui arrivent, et elle me fait je vais regarder ça, s'il y en a pas des nouvelles, etc., qui sortent du garage et tout, et elle regarde son carnet. Et en effet, elle voit qu'il y a une Dacia Duster orange qui va popper, naître en janvier. En janvier, genre un petit bébé, la boucle toute neuve, etc. Mais vraiment neuve de chez neuve, genre elle a même pas roulé le truc. Et elle me dit, ah bah si, c'est bon, on en a trouvé une et tout, elle arrivera dans par contre 2-3 semaines. Et j'étais en mode, oh my god! Genre, d'un coup, en fait, mon espèce d'obsession, qui était pas une obsession au final, mais avec la Dacia Duster Orange, est devenue réalité et j'étais tellement contente. Alors certes, ça m'a coûté cher, mais au moins j'ai la voiture de mes rêves et tous les jours quand je rentre dedans, je me sens abondante et je me dis waouh, c'est trop bien, j'ai manifesté cette voiture et je suis trop contente, tu vois. Donc vraiment, je regrette pas une seconde. Si j'avais une Twingo, j'aurais pas autant aimé, alors que Dana, je l'aime. Oui, j'ai appelé ma voiture Dana Duster. Elle est incroyable, bref. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai manifesté ma voiture. En fait, tout le principe dans la manifestation, quand tu veux quelque chose, c'est qu'il faut être dans la bonne énergie. Il faut attirer, en fait, cette chose à toi et il faut pas
pourchasser cette chose. Il y a souvent cette phrase cliché de I do not chase, I attract. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est en fait, il faut pas poursuivre la chose en mode j'avais pas besoin de cette Dacia Duster orange. J'avais pas besoin, c'était pas un besoin vital. Genre, j'étais en mode oh my god, je la veux et tout. Mais ça a jamais été une obsession, tu vois. Je me suis jamais dit c'est la seule voiture que je pourrais acheter. Je me suis jamais dit que c'était la seule option en fait. Que vous y croyez ou pas, hein, l'univers veut que quand tu laisses de la place, quand tu sais qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux, tu n'as pas besoin de réfléchir au comment. Et c'est vraiment ça. C'est genre là, je savais que je voulais cette Dacia Duster. Pourquoi ? Parce qu'elle est grande, elle est spacieuse, elle est belle, bref, je la kiffe. Et j'y ai pensé très souvent, j'étais en mode c'est ma future voiture, enfin je me suis pas questionnée en mode ah mais c'est impossible, je ne l'aurai pas, je ne l'aurai jamais, tu vois, j'ai jamais stressé comme ça, tu vois. Même quand on m'a fait un refus, j'étais là en mode oh mince, dommage, bah plus tard peut-être j'en prendrai une, tu vois. Vraiment je ne donnais aucune importance négative à ça, tu vois. Et donc j'étais pas dans l'énergie de manque, parce que l'énergie de manque c'est, je crois qu'on en avait parlé avec les relations, mais je vais le répéter, c'est qu'en gros tu agis vraiment comme si, bah, tout simplement, t'avais un manque, t'as un besoin de quelque chose, et donc l'univers, ce qu'il entend, c'est je n'ai pas cette chose, 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 et je n'aurai jamais cette chose, et je veux cette chose, mais je n'arrive pas. Bref, il entend ça, du coup, il dit ok, t'as pas cette chose, bon bah t'as pas cette chose, je te la donne pas alors, ta vie continue comme ça, tu vois. Alors que là, quand tu dis c'est ma future voiture, oh bah je la prendrai bien, j'aime bien et tout, c'est ma future voiture, il dit ok, bah du coup je vais te donner cette voiture. Tu vois quoi, je vais trouver un moyen de la faire rentrer dans ta vie et boum, t'auras ta voiture, même si tu gagnes des cacahuètes, même si t'es indépendante, même si ceci, même si cela. Et voilà, c'est littéralement ce qui s'est passé pour moi avec la voiture. Et je voulais dire, c'est pareil avec les relations amoureuses. Les personnes qui sont très focus dans le fait de ne pas trouver la personne parfaite, qui sont là en mode mais c'est quoi mon problème ? Pourquoi je trouve pas la bonne personne ? Pourquoi ils sont tous comme ça avec moi ? Oh mais à chaque fois je les fais fuir, à chaque fois j'ai... Tu vois, faire d'une situation une fatalité, en fait, c'est le pire truc, parce que du coup, ça crée une énergie de manque, et donc l'univers ne l'apportera pas, ou même toi, hein, au-delà de l'aspect un peu mystique de l'univers et tout ça. Après, je doute que t'aies cliqué sur cette vidéo si tu as pas un minimum de croyance en ça, mais même toi, psychologiquement, en fait, quand tu arrêtes de te dire il y a qu'une seule façon, qu'un seul chemin, qu'une seule chose que je veux tout de suite, je veux que les choses se passent comme ça, mais en fait, tu ne laisses pas libre cours au reste pour arriver. Tu ne laisses pas libre cours à ton esprit pour envisager d'autres solutions, tu vois. Pour voir un chemin, ça se trouve, tu vois, tu veux ça, tu veux le chemin qui est en face de toi, mais il y a une barricade, et tu vois peut-être pas que entre les arbustes, il y a un chemin que tu peux traverser. Alors il sera peut-être moins facile, moins évident, peut-être que tu vas devoir passer par des choses difficiles, peut-être que tu vas trébucher, peut-être que tu vas pas trébucher, peut-être que ça va être très rapide, mais au moins, il existe, il est là. Mais le problème, c'est que si t'es trop focus, hyper focus sur celui qui est devant toi, mais qui est fermé de toute façon, bah, tu vas juste rester devant, planté, alors que tu pourrais très bien avancer sur l'autre. C'est un peu comme ça que je vois la manifestation, c'est que la dernière fois, bah justement, on va parler d'une histoire d'argent. La dernière fois, du coup, c'était au mois de janvier, février, mars, du coup, je pense. Je voulais déjà raconter vite fait, mais en live, je crois, donc je ne sais pas si c'est dans un podcast. Si oui, bah je suis désolée, je radote. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une énorme pression financière dès l'instant où, en fait, j'ai pris mon indépendance. Donc dès l'instant où, en 2020, je suis partie de chez ma mère et que j'ai voulu... bah, j'ai loué ma maison. J'avais pas encore de voiture à ce moment-là, parce que du coup, la voiture, comme je vous l'ai dit, je l'ai eue genre en janvier 2021. Donc 8 mois dans une campagne perdue au milieu de nulle part sans caisse, c'était pas très fun, mais c'était possible. Enfin bref, et du coup, niveau thune, d'un coup, j'ai commencé à mettre une pression sur l'argent, mais genre c'est ridicule. Parce que ben, mes collègues gagnaient plus d'argent que moi, avec les mêmes statistiques, voire moins, parce que je voulais faire des grandes choses, j'ai toujours voulu faire des grandes choses, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'argent pour créer des grands projets, etc. Cependant, là, j'étais vraiment dans une énergie en mode, j'ai besoin d'argent, il me faut de l'argent, je ferai ça quand j'aurai de l'argent, je ferai ci quand j'aurai de l'argent, je serai heureuse quand j'aurai de l'argent, et c'est tellement pas la bonne façon de voir la vie. Genre, il faut arrêter de mettre des conditions, faut arrêter de mettre des je ferai ça quand. Tu peux mettre ça. Enfin, je suis d'accord qu'il y a des choses qui doivent être raisonnables, je dis pas ça, je vous demande pas d'aller dépenser 150 euros, 150 000 euros en fringues Gucci ou quoi, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Mais pareil, j'ai suivi des formations et des cours justement sur la relation avec l'argent et la spiritualité par rapport à ça. Il faut arrêter de se mettre des conditions et de se bloquer, surtout avec l'argent, parce que du coup tu te mets des blocages émotionnels, des blocages énergétiques si tu veux, qui font que l'argent ne rentrera pas dans ta vie. Et moi, c'était littéralement ce qui se passait. Je suis arrivée à une période de ma vie, du coup, j'ai stressé donc de mars, avril, mai 2020 à bah, du coup janvier de cette année 2022. J'ai pensé qu'au fric. J'ai pensé qu'au fric, dans le sens où je faisais toujours ce qui me plaisait, tu vois, mais le besoin d'avoir de l'argent venait entraver tout ce que je faisais. Mais je vous en ai parlé dans le podcast de la démonétisation, c'est ça. Je vous en ai parlé dans celui-là.
l'argent venait bloquer tout ce que je faisais parce que du coup, je me disais ouais, moi j'ai envie de faire des vidéos glow up, mais à la fois je peux pas faire ça parce que ce qui marche le mieux c'est les challenges, et si je fais pas les challenges, j'aurai plus de vues, mais si j'ai plus de vues, j'aurai plus de marques qui viennent me contacter, du coup j'aurai plus d'argent, enfin bref. En gros, je m'empêchais de vivre ce qui me faisait kiffer pour l'argent. C'est un peu le monde à l'envers, parce que moi, ma croyance à moi, depuis toujours, ça a toujours été que je gagnais de l'argent en faisant ce qui me fait kiffer. Donc là, j'étais en train de faire l'inverse, tu vois, j'étais en train de choisir un chemin qui me rend pas heureuse au quotidien, mais juste pour de l'argent. Alors qu'au final, l'argent, c'est clairement pas la priorité dans la vie. Je suis d'accord que ça améliore son confort de vie, ça peut permettre d'offrir beaucoup de choses, mais ça ne doit jamais être la priorité sur tout le reste, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, chacun sa vision des choses. Mais en tout cas, pour moi, quand c'était vraiment anxiogène. En fait, j'étais tout le temps stressée, j'étais toujours en... Tu vois, tout allait bien, et puis j'étais là, oui, mais l'argent. Machin, ah, quel bon moment aujourd'hui. Oui, mais l'argent. Enfin, c'était vraiment... C'était horrible. C'était comme avoir un diable sur ton épaule qui est là. Dépense pas trop, t'auras jamais assez pour tes projets, tu vas finir comme une vieille clocharde sous un pont. Et heureusement, quelques mois auparavant, je vous ai dit, j'ai commencé à faire mon Globe Project parce que j'étais tombée sur plusieurs podcasts de développement personnel et de spiritualité qui m'ont beaucoup aidée. Et il y a un podcast qui parlait justement de ça, de l'argent, comment manifester de l'argent, etc. Et donc la personne disait, il faut vraiment que vous arrêtiez d'avoir besoin de cet argent, vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous devez l'accueillir, mais arrêtez de lui courir après. Imaginez que l'argent c'est une personne, t'aimerais aller vers quelqu'un qui est toujours en train de te courir après, qui quand il t'écrase comme ça, il te met dans une petite cage, il te laisse plus bouger, et il dit maintenant t'es à moi, j'ai des économies, tu vois, enfin c'est horrible. Ou alors que quand il prend pas soin de toi et il te dilapide dans tout et rien, tu vois, il te laisse aller à droite à gauche, mais il prend pas soin de toi et il t'utilise pas intelligemment, enfin je sais pas, bref. Moi, si j'étais de l'argent de la Jade d'avant, je voudrais pas venir en fait. Je sais que quand je viendrai, je finirai dans un meuble Ikea qui ne sert à rien parce que aujourd'hui, je pète un câble. D'ailleurs, vous avez vu, c'est un peu le décor est rapproché. J'ai changé de pièce. Parce que, tout simplement, j'ai tout fait, en fait. J'ai tellement d'objets de partout. Je vis comme si j'étais millionnaire. Donc c'est bien, hein, parce que du coup, ça m'amène de l'argent. Mais à la fois, je ne le garde pas, l'argent, si je fais ça, tu vois. Faut apprendre à être un peu plus logique, mais bon, soit. Mais du coup, voilà, c'était vraiment compliqué. Je suis arrivée à un stade où j'étais vraiment en dèche, en fait, depuis plusieurs mois. Tout ce que je faisais, c'était regarder mon argent partir. Et donc, du coup, quand tu regardes l'argent partir, tu sais plus réfléchir à comment le faire rentrer normalement, en fait. Et donc, j'étais tellement focus sur le fait qu'il était en train de partir, que j'arrivais plus à réfléchir intelligemment, à avancer dans mes projets, à travailler bien, parce que ça me minait le moral, en fait. Tout simplement. Quand la première chose que tu penses quand tu fais une vidéo qui te plaît, c'est non, mais elle va pas marcher, du coup, je vais pas faire d'argent, et du coup, il faut vraiment que je fasse autre chose, mais d'à côté, j'ai pas envie, en fait, tu passes plus de temps à être tiraillé dans tes émotions qu'à faire de l'argent. Donc, et en plus, bref, il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça. On fera un podcast, je vous l'ai déjà dit, sur l'argent et gérer l'argent et tout, bref. Et je me suis dit, je vais essayer de manifester de l'argent. Et donc, j'ai acheté la litière bien sûr, la tirelire, rien à voir, qui est derrière moi là. Une tirelire chat, les petits chats de Lucky Cat. Et littéralement, je me suis dit, à chaque fois que je mets une pièce d'1 € dedans, ça sera 1000 € en plus sur mon compte bancaire. Et croyez-le ou non, c'est vraiment arrivé. Bon là, j'ai plus mis d'argent dedans depuis longtemps, et ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent, hein, clairement. Mais c'était une façon pour moi de vraiment faire un geste qui me donnait la sensation que c'était vrai, tu vois. Je mettais 10 centimes, 10 centimes c'était 100 €, 5 € c'était 5000 €, tu vois, bref. Et ça fonctionnait vraiment pendant un temps. Donc, le même mois où j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à manifester. J'ai demandé à l'univers, s'il te plaît, apporte-moi 5500 € durant le mois de février. J'ai demandé à l'univers ça. Et donc, je l'ai répété plusieurs fois, j'ai fait des affirmations tous les jours, et 5500 €, nanani, nana. Et en fait, mon esprit, plutôt que de se focus sur « tu n'as pas d'argent, tu es dans la merde, nanani », je me disais « ça va aller, ce mois-ci, je vais avoir 5500 €. » Tout le temps, je me disais ce mois-ci, j'aurai 5500 €, ce mois-ci, j'aurai 5500 €. Alors que voilà, si vous savez pas, quand t'es indépendant dans ce que je fais, par exemple, je facture mes clients et mes clients me payent, mais souvent ils sont en retard, souvent ils sont, voilà, il y a des paiements qui datent, qui viennent parfois 3 mois plus tard, c'est n'importe quoi. Donc je ne peux jamais vraiment savoir combien j'aurai à une date donnée, tu vois. Je sais jamais combien je vais avoir par mois, etc. Et du coup, j'ai manifesté ça en mode, vas-y, j'aurai vraiment 5500 € à la fin du mois de février, etc. Et je crois que quand j'ai commencé, au début, j'étais genre à 1100 ou je sais pas quoi. Et voilà, on était encore assez loin du compte, mais je pense que le 10 février, j'étais encore loin, etc. Et à la fin du mois, comme de fait, d'une manière ou d'une autre, j'ai eu 5500 €. Mais ça, j'ai un peu effacé de ma mémoire parce que, heureusement pour moi, je gagne assez bien ma vie. Du coup, ça m'a pas... C'était beaucoup, mais ça m'a pas choqué, tu vois ce que je veux dire. Et comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs paiements qui étaient grave en retard et qui devaient arriver à ce moment-là, donc du coup, j'étais pas trop impressionnée, Voilà. Mais, du coup, je me suis dit, bon, c'est cool, ça a fonctionné,
de demander 5500. Du coup, au mois de mars, j'ai demandé 11 000 euros. J'ai demandé 11 000 euros à l'univers. Parce que j'étais vraiment dans la merde. Parce que je vous dis pas, mais les 5500 qui sont venus, ils ont servi à renflouer mon compte. Parce qu'en fait, avec toutes les factures, le déménagement et tout, ça m'avait coûté extrêmement cher. Et donc, j'étais en négatif sur mon compte quasiment. Genre, ma mère a dû m'envoyer des sous et tout. Enfin, vraiment, je déteste ça. Demander de l'argent aux gens, c'est vraiment le pire truc. Et d'ailleurs, quand c'était arrivé, ben pareil, j'étais en stress et tout, je voulais demander de l'argent à la banque, et ma mère me disait non, fais pas ça et tout, ça va être chiant, tu vas avoir des intérêts, ça va être compliqué, tiens, je te donne. Le problème, c'est que quand les gens me donnent, bah, je me sens tout le temps redevable encore plus, donc je me dis encore plus, ouais, il faut que je gagne vite de l'argent parce que c'est pas mon argent, enfin, c'est vraiment horrible. Du coup, bref, elle m'avait donné des sous quelques mois auparavant, et je les avais dilapidés. A pleasure. Vraiment, c'était super fun comme partie de ma vie, tu vois. Donc du coup, on arrive au mois de mars et je demande 11 000 euros. Et, et donc le mois avance et une part de moi savait que j'allais avoir certains sous parce qu'en fait, j'avais déjà facturé beaucoup de clients et j'avais calculé que j'allais avoir à peu près 5 000, 5 500 euros de paiement. Mais par contre, j'avoue que j'ai un peu triché lors de cette manifestation parce que bah, je savais déjà que j'allais avoir 6 000 euros. Je savais déjà qu'il y avait 6 000 euros entrant de plusieurs placements de produits qui devaient rentrer et de YouTube et de machin. Enfin bref, il y avait pas mal de sous qui devaient rentrer. Donc je le savais, tu vois, j'étais en mode ouais, 11 000 euros. En fait, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs osé taper aussi haut, tu vois. Genre, si je savais pas du tout ce qui allait m'arriver dans le mois, je sais pas si j'aurais osé à ce moment-là dire vas-y, je veux 11 000 euros. Mais je l'ai demandé quand même. Parce que je savais très bien que j'allais au moins avoir 5 000 euros. Le plot twist, c'est que, en effet, j'ai terminé le mois avec 11 000 euros de plus dans mon compte bancaire, mais comme j'avais beaucoup dilapidé les mois précédents et que je devais rembourser plein de trucs, la TVA, blablabla, il y avait plein de trucs qui sont partis dans le système des impôts, le loyer, le nanani, le nanana, encore une fois, bah j'étais vraiment... en fait, j'ai commencé à faire le travail sur moi et je me suis dit j'en ai marre de courir après l'argent, j'en ai marre d'avoir cette sensation de manque, j'en ai marre d'avoir ce stress et je vous en avais parlé, j'en ai marre d'avoir ce stress. Du coup, je vais faire un prêt à la banque. Et du coup, j'ai demandé un prêt de 5 000 euros à la banque. Ce qui, 5 000 plus 6 000, forcément, a fait 11 000 euros. Je crois même que j'ai eu plus que 6 000, je crois que j'ai eu genre 12 000 euros. Enfin, je ne sais plus combien j'ai eu ce mois-là, mais en tout cas, j'avais manifesté 11 000. Je me souviens très bien être dans ma voiture en train d'écouter un podcast sur ça et d'être là. J'aurai 11 000 euros lors du mois de mars et tout. Mais le problème, c'est que du coup, je l'ai manifesté, donc c'est cool. Mais je l'ai manifesté n'importe comment, là, pour le coup. Enfin, c'est pas n'importe comment, mais comme je vous expliquais, il faut laisser la place au comment à l'univers. Toi, quand tu manifestes, il faut que tu dises qu'est-ce que tu veux manifester et pourquoi tu le veux. Qu'est-ce que je voulais? De l'argent. Pourquoi? Bah, pour payer mon confort de vie déjà de 1, et pour arrêter de tracasser sur l'argent. Mais j'ai pas à me questionner sur le comment. Et le comment, bah, l'univers m'a dit ok, bah tiens, tu vas avoir l'idée de faire ton prêt à la banque, alors que tu le repoussais depuis des mois. Tu vas vraiment faire ton prêt à la banque. Alors bah voilà, du coup, j'ai manifesté 11 000 euros grâce à 5 000 euros qui ne sont pas à moi, qui sont à la banque. Mais voilà, je le dis en rigolant et tout, mais en vrai, franchement, très très bonne idée que j'ai eue de ma part parce que ça m'a tellement soulagée, là, je vous jure, je suis tellement soulagée. En plus, c'est un prêt qui est sur je sais pas combien de mois, d'années, genre, je crois tous les mois, ils me prennent 100 ou 200 euros, etc. pour rembourser, donc franchement... au calme. Et franchement, pour la quantité d'intérêt minuscule, parce que en fait, du coup, c'était ça, c'était un prêt à presque 0%, enfin, c'était genre, je sais plus combien, c'est pas beaucoup d'intérêt, parce que je suis jeune, etc. Donc la banque offrait littéralement 1 000 euros sans intérêt, et 4 000 euros avec un peu d'intérêt, etc. Mais des intérêts ridicules, tu vois. Donc franchement, ça m'a tellement permis de me sortir la tête de l'eau, parce que bah c'était stressant quoi, c'est stressant de te dire oh bah j'ai pas de thunes et tout, alors que là bah, maintenant je sais que même si d'ailleurs il y a beaucoup de cet argent de la banque que j'ai dilapidé aussi pour mes dettes hein. Donc c'était vraiment je vous dis j'étais vraiment dans la merde et donc le fait d'avoir demandé l'argent et d'avoir fait ce prêt bah ça m'a sauvé d'un point, mais bon ne faites pas forcément pareil que moi hein. C'est pas je suis pas un exemple pour tout ça tu vois, mais je voulais juste vous raconter cette anecdote qui est assez cocasse et maintenant du coup je suis tellement plus à l'aise avec mon argent, du coup je gagne beaucoup mieux. Pour la simple et bonne raison que la dernière chose que je voulais vous raconter dans ce podcast, c'est que j'ai manifesté un job de rêve. Pour ceux qui connaissent déjà mon podcast, vous savez c'est quoi, mais pour les autres, je vais vous raconter. En gros, bah voilà, je vous ai expliqué, j'étais vraiment en dèche, j'aimais plus ce que je faisais sur YouTube, donc j'ai changé du tout au tout l'année d'avant, en hiver, etc. Donc vraiment là, ça devenait compliqué parce que mon audience, forcément, elle suit pas toujours, tu vois. Ils sont venus pour des trucs rigolos, des challenges, bah ils vont pas envie de rester pour des trucs développement personnel, amélioration, meuf qui pleure, meuf qui est heureuse, enfin voilà, c'est pas forcément ce qu'ils veulent.
Et du coup, ça commençait, comme je vous l'ai dit, à dégringoler dans mon portefeuille. Et j'avais entendu parler de mes amis qui, eux, avaient des sponsors mensuels sur Twitch. Voilà, des sponsors mensuels sur Twitch. Et moi, j'avais commencé à faire des lives et tout. Enfin, j'ai commencé il y a longtemps, mais en gros, ça, en 2021, j'ai vraiment essayé d'en faire de plus en plus souvent. Et en 2022 aussi, c'était mon objectif d'en faire vraiment beaucoup. Mais j'avoue que au début de l'année, j'avais vraiment laissé ça de côté. Voilà, les lives, j'en faisais de temps en temps. Parce qu'il fallait vraiment que je fasse de l'argent, tu comprends. Donc, il fallait que je fasse les vidéos. Il fallait que je fasse... Enfin, vraiment, horrible, mentalité horrible. Mais je m'étais dit, j'avais posé cette idée quelque part, que ce serait vraiment super bien si j'avais un sponsor ou un truc mensuel qui tous les mois, tu sais, j'y ai pensé comme si je l'avais. J'ai imaginé en fait le sentiment que ça me ferait de soulagement de me dire tous les mois, j'ai 2200 €, parce qu'en fait en gros, pour couvrir les frais de mes trucs, il faut que j'ai au moins 2200 € bruts par mois pour couvrir au moins les frais de ce que je fais, plus manger, plus etc. Tu vois. Donc j'avais calculé un budget qu'il me fallait minimum entrant, alors je sais que c'est beaucoup. J'ai un train de vie assez cher, hein, parce que comme je vis à côté de Paris, que j'ai ma voiture, etc. Enfin voilà, ça devient vite très cher, avec toutes les assurances, tous les trucs, c'est horrible. De plus que j'ai un animal, mais soit. Du coup, il me fallait minimum 2200 € et je me disais, mais tu te rends compte tous les mois, avoir 2300, 3000 € ou que sais-je, tous les mois, t'as tellement de la chance. J'aimerais tellement avoir ça, j'aimerais trop, parce que ça me soulagerait beaucoup de ce stress, en fait, ça me retirerait une pression inutile de l'argent et ça me permettrait de penser plus à ce que j'aime, de me consacrer plus à ce que j'aime. Et the universe heard me. Il m'a entendu, il a toqué à ma porte, il a fait tiens, tu voulais un partenariat mensuel ? Ben vas-y, tiens, je te l'offre sur un plateau d'argent. Sauf que je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Je ne l'ai pas remarqué du tout. J'ai reçu un courrier. Ça devait être en décembre ou janvier, enfin je sais plus. En tout cas, j'ai reçu un courrier mail. Et moi, quand je vois des mails en anglais, je me dis oh là là, c'est une scam, c'est un truc de merde, je vais jamais accepter et tout. Et là, c'était un truc, ils ont insisté plusieurs fois, tu vois, parce que vraiment, j'ai pas répondu, hein. J'ai pas répondu parce qu'en fait, ça te disait oui, contrat pour une marque, mais on peut pas vous dire c'est quelle marque parce que c'est confidentiel. Parce que justement, les contrats de ce genre, c'est confidentiel. Tu peux pas, si tu refuses le deal, tu peux pas dire à tout le monde ah, vous savez ce qui se passe en ce moment avec ce truc-là, il va demander, enfin tu vois, tu peux pas. Donc du coup, j'étais en mode ouais, c'est quoi ce scam, ils vont me faire signer un truc et puis ça va hacker ma chaîne et tout. Parano, je clique jamais sur les trucs. J'ai ignoré totalement jusqu'au moment où ça faisait le 3e mail, je crois, qui me relançait, ou je sais plus. Et j'étais en mode bon, vas-y, tu sais quoi, je vais passer ça à mes agents et tout. Et donc mes agents ont répondu pour moi, ils ont tout géré de leur côté. Moi j'étais dans mon coin, vraiment en mode wow, ça doit encore être une connerie ce truc-là. I'm a dumb bitch. Mais quand je vous dis que l'univers il a des plans pour vous et qu'il va insister, il insiste. Ils m'ont pas lâché, hein. Ils auraient pu prendre n'importe qui. Ils étaient là, non Sun's Up, tu vas répondre à ce putain de mail et puis c'est tout. Et donc du coup, les semaines, les mois ont passé et puis on me dit oui en fait c'est Tommy Hilfiger qui voudrait faire un placement mensuel pendant 1 an avec toi sur Twitch. Ils se veulent comme ambassadrice. J'étais là, quoi? Bitch, what? Pardon, j'étais en mode mais quoi? Quoi? Et ça, c'est... Donc ça a commencé en décembre-janvier, et là, c'était en mars. Quand j'ai appris ça, c'était février-mars. Et j'étais, mais pardon? Ah, quoi? Genre, un placement. En gros, Tommy Hilfiger me voulait comme ambassadrice France sur Twitch pendant 1 an. Je sais pas si vous réalisez la dinguerie. La dinguerie. Ça n'a aucun sens. Et parce qu'à ce moment-là, j'avais complètement arrêté de streamer. Genre, je streamais 3-4 fois par mois. Enfin, tu vois, ça n'avait aucun sens. Et pourtant, c'est arrivé. Et je suis sûre et certaine... Parfois, il y a des choses comme ça, tu peux pas expliquer, tu vois. Je sais pas comment ils sont tombés sur moi. Je sais pas pourquoi moi, parce que c'était vraiment ma boîte mail perso, tu vois. C'était pas par mon agence, et mon agence me leur ferait... Non, c'était ma boîte mail à moi, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, c'est quand même super bizarre et tout, parce que j'arrêtais pas de dire à mon copain, mais qu'est-ce que c'est ce délire, pourquoi moi et tout, je comprends pas, parce que ils ont vraiment choisi, on est 6 ou 7 dans la team Tommy, et ils ont choisi une personne pour la France, une seule. Je suis même pas française, je suis belge. Ils m'ont choisi moi, j'étais même pas active sur Twitch. Tu vois, il y a des choses, ça ne s'explique pas. J'ai l'impression que, c'est pour ça que je peux te dire que je peux pas ne pas croire en l'univers, parce que comment tu expliques ça? Ça n'a rien de rationnel, tu vois, et quand je leur ai demandé, ils ont dit, oh bah oui, c'est parce que t'avais des bons stats et tu évoluais et tout, j'étais là... Comment ça j'évoluais? Je faisais rien du tout, tu vois, donc j'étais en mode mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. Et donc voilà, du coup ils m'ont choisi moi et tout. Au début je me suis dit ouais ils vont voir ma gueule et puis ils vont partir et tout. Ah tout, je vous jure, hein, j'étais en mode essaye de pas te dire qu'ils vont partir parce que sinon ils vont partir. Dis-toi qu'ils vont rester, dis-toi que tu le mérites. Mais c'était très dur. Dans ma tête j'étais en mode syndrome de l'imposteur x 1000, en mode mais putain mais il y a tellement mieux que moi, mais il y a tellement plus ceci, il y a tellement plus que cela. Et puis j'étais là non meuf, non, tu mérites ça parce que j'ai une croyance.
que j'ai depuis très longtemps, parce que c'est tout simplement ce qui m'est arrivé, j'ai constaté que il m'arrivait toujours des opportunités de dingue là où ça n'a aucun sens. Par exemple, la pub d'Halloween pour Yves Saint Laurent, pourquoi moi? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'ils m'ont trouvé? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? En plus, c'était encore... En fait, à chaque fois, c'est un rapport avec le gaming. Genre là, c'était... je devais faire la gameuse pour Halloween avec Yves Saint Laurent et tout. Et je faisais plus de gaming depuis 1 an et demi. Squeezie, quand il a fait un tournage, certes, j'étais dans la même agence, alors que j'étais en train de faire mes études, je faisais quasi plus de vidéos sur YouTube, ils m'ont demandé à moi, alors qu'il y a plein d'autres nanas qui étaient dans le gaming, qui étaient dans tout ça, ils ont pas demandé forcément à ces nanas-là, qui sont plus connues que moi en plus, ils m'ont demandé moi. Et ils m'ont dit, ouais, je veux venir faire une vidéo exclusive pour machin et tout, je t'avais... Quoi? Pourquoi? Il m'arrive toujours des dingueries comme ça, et donc c'était une croyance que j'avais, c'est qu'il m'arrive toujours des choses extraordinaires sorties de nulle part, et il m'en arrivera encore des dingueries comme ça, il m'en arrivera encore. Ça se trouve demain je vais me retrouver en backstage avec Beyoncé à Coachella, elle va m'emmener dans son vol privé, enfin rien ne m'étonnerait, tu vois, parce que je sais que c'est ce qui m'arrive. Tu vois ce que je veux dire, c'est ancré en moi, j'en suis consciente, j'en suis sûre et certaine. Mais donc du coup là ça m'a prouvé une millième fois que c'était vrai, tu vois. Et je vous jure que j'ai eu trop du mal à me dire bah ouais meuf tu mérites et puis c'est tout, à me sentir légitime. Et donc du coup depuis grâce à ça c'est vrai que je suis zen. Genre je peux enfin me consacrer à ma passion, je peux enfin me lancer dans mon projet justement de guide pour aider les gens à s'élever et à aller mieux dans leur vie, pour aider et soutenir les gens dans leur glow-up et dans leur évolution, leur développement personnel, l'éveil spirituel, bref, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas maintenant, je me consacre mon temps à non seulement créer du contenu parce que ça me fait kiffer, toujours, mais aussi à rendre les gens heureux. Et ça, c'est... Donc voilà, c'est un truc de dingue. Parfois, il y a des choses comme ça, tu ne peux pas l'expliquer. Il y a des choses que tu peux expliquer comme les 11 000 euros, dont 5 000 viennent de la banque. Et il y a des choses que tu peux pas expliquer comme ça, tu vois, ou la Duster et tout. Et donc voilà, si je voulais faire un récapitulatif de ce podcast, c'est que si vous souhaitez quelque chose, sachez exactement qu'est-ce que vous voulez avec exactitude. Si ça se trouve, j'aurais demandé un truc de 10 000 euros par mois, j'aurais eu un truc de 10 000 euros par mois, tu vois, peut-être. Mais voilà, sachez avec exactitude ce que vous voulez. Je vais peut-être m'y appliquer d'ailleurs. En ce moment, je manifeste des sommes bien plus conséquentes que ça, et donc je vous en dirai plus si jamais ça vient. Mais en tout cas, enfin, ça va venir, mais je les manifeste, tu vois, donc... je vous raconterai. Mais voilà, n'ayez pas peur d'oser plus en fait, n'ayez pas peur d'oser. Il faut juste que vous vous focusiez sur qu'est-ce que vous voulez et pourquoi, quelle est la raison, qu'est-ce que ça vous apporterait, à quoi ressemblerait la vie quand vous aurez cette chose-là. Mais ne dites pas « je ferai ci quand j'aurai ça ». Vraiment, vivez comme si vous l'aviez déjà en fait. Et il faut mettre moins de pression, moins de portes fermées sur la manifestation, sinon forcément l'événement magique ne saura pas comment arriver dans votre vie en fait. S'il y a qu'une seule façon dont vous voulez que ça se passe, si vous avez déjà réfléchi à tout le comment, si vous avez un business plan exact... Attends, parce que déjà, qui a déjà vu un seul de ces plans dans sa vie se dérouler parfaitement de A à Z? Parfaitement. Personne. Il y a toujours la place pour l'imprévu. Enfin, il faut toujours en tout cas faire de la place pour l'imprévu parce que jamais de ma vie, un plan n'a été 100% parfait. Jamais de la vie, une journée que j'ai planifiée n'a été 100% parfaite. Jamais. Pas une seule fois. Et pourtant, je suis maître de mon travail, je suis maître de mes journées. Et pourtant, non. Ça n'est jamais arrivé totalement. Donc, sachez qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi? Mais ne mettez pas trop de pression sur le comment. Bref, voilà. Excusez-moi, c'était très très long finalement. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Mais ça me fait trop plaisir de vous raconter ces anecdotes-là. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous laisser un avis positif, hein, un like sur la vidéo YouTube ou alors une chouette note sur Spotify, Deezer, Apple. Bref, il y a plein de plateformes sur lesquelles je suis. Et vous pouvez retrouver mon podcast à peu près toutes les 2 semaines sur Hey What's Up, le podcast par Suns Up. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour un prochain podcast. Ciao ciao!